Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien mardi, le grand jour pour le direct ce soir. Sommes tous invités avec le thème le pardon. Alors ce soir, nous avons moment l'or. Mais entre-temps, nous lisons la parole de Dieu, nous continuons notre étude. Ça se trouve dans Actes et nous commençons le nouveau chapitre, le chapitre 21. Actes 21, 1 à 6. Acte 21, 1 à 6, nous lisons au nom du Seigneur. Nous nous embarquâmes après être séparés d'eux. Lesquels qui embarquâmes, et c'est Luc, l'apôtre Paul, avec leur délégation pour dire au revoir avec l'église où ils étaient longtemps à Macédoine. Nous continuons et nous allons directement à Cos le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Et on trouvait un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie. Nous montâmes et nous partîmes. Quand nous furent en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivîmes notre route du côté de la Syrie et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait charger sa cargaison. Nous trouvâmes des disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et nous tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Tout est au passé ici. Luc est en train d'écrire ce qui s'est passé quand ils sont arrivés dans cette nouvelle ville où ils ont passé 7 jours. L'apôtre Paul, vous savez, il a annoncé qu'il ne devait pas repartir à Jérusalem pour la Pentecôte. Mais l'Esprit l'avait prévenu qu'il serait face à des tribulations, qu'on allait l'arrêter et des menaces l'attendaient. Mais l'apôtre Paul avait sa mission. Il ne voulait pas que la mort l'empêche à accomplir ce que le Seigneur avait prévu pour lui. Il dit, nous allons continuer et je vais continuer. Maintenant, dans cette ville, quand il arrive, les disciples, c'est-à-dire ceux qui avaient accepté Jésus-Christ, nous sommes tous appelés les disciples. Vous savez que la parole se propageait et il y avait beaucoup de disciples dans toute l'Asie et dans le monde. L'apôtre Paul, ayant su ce que les disciples avaient reçu, ici ils disent les disciples poussés par l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu avait révélé la même chose à l'apôtre Paul. Bien aimé, lorsque la prophétie arrive, elle ne vient pas juste pour confirmer les choses positives. Ça peut être les choses négatives comme ça peut être les choses positives. Maintenant, toi qui as reçu un songe, qui as reçu une prophétie, c'est à toi de savoir ce que le Seigneur t'a montré. C'est ce qui se confirme aussi avec les autres. Et la volonté de Dieu doit s'accomplir. L'apôtre Paul n'a pas eu peur. Il a dit, je vais partir. L'enseignement que nous pouvons tirer de ce passage que nous venons de lire, c'est quoi? Il y a des prophéties, des paroles qui ont été déclarées dans ta vie qui peuvent être confirmées par d'autres personnes. Ici, on dit l'esprit poussé. Alors, lorsque tu reçois des révélations, quand quelqu'un vient te dire, voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai rêvé, ça doit aller en concordance avec ce que toi tu as déjà reçu. C'est ce que l'apôtre Paul. Il n'était pas surpris lorsqu'on a dit qu'il y a la tribulation qu'il attendait, parce que le Seigneur l'avait prévenu. Le Seigneur lui avait déjà prévenu. Bien-aimé, notre Dieu, ce n'est pas juste le Dieu du bonheur. La Bible dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal. Psaume 23. Là, je suis en train de parler à une personne qui traverse des moments difficiles, à qui on a transmis des paroles et il se dit, où est mon Dieu? Je viens te dire ce que le Seigneur avait dit, s'accomplira. Même si il y a d'autres messages qui arrivent sur ton chemin pour dire, apparemment ça se complique. Reste attaché à la première parole. Dis que le Seigneur m'avait dit, il l'accomplira. Dieu a dit dans Josué, chapitre 1, verset 3, je vous donnerai toute la terre que foulera la pointe de vos pieds. Dieu n'a pas menti. Je parle à une personne dont la situation administrative est compliquée. Refus sur refus, rejet sur rejet. Et tu te dis, Nzambe nanga azawapi, où est Dieu? Reste sur la première parole que le Seigneur t'avait dit. Il l'accomplira. Il l'accomplira. Quand? Je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est t'attacher à la parole. Le Seigneur t'a promis les papiers, il le fera. Il t'a promis le travail, il le fera. Quand? Je ne sais pas. Il y a la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Parfois, ce que nous cherchons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est notre volonté. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu dans ce que nous devons faire? Certains d'entre nous, nous avons des missions à accomplir avant que le Seigneur nous décharge de certaines charges. Peut-être que le Seigneur veut que tu fasses quelque chose dans ta situation. Il sait, quand ta situation sera débloquée, tu seras peut-être trop chargé. Et tu es en train de te demander, mais c'est quoi cette situation? C'est quoi cette charge que le Seigneur me donne? Mais prie, bien-aimé. Prie. Prie. Le Seigneur est avec toi. Il n'abandonne pas ses enfants. Il va te le révéler. Soyons dans le zèle. C'est comme ce que nous avons lu dimanche, Éphésiens 6, à partir du verset 14, où nous sommes en train de voir les armes spirituelles. Ayons le zèle d'annoncer l'évangile. Ayons le zèle de proclamer la parole de Dieu. Ayons le zèle de dire que le Seigneur ne m'abandonnera pas. Je garde ton évangile. Je sais qu'à un moment, le Seigneur fera la différence dans ma vie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la grâce de déclarer que ton Dieu est toujours celui qui te garde. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Et on se dit à ce soir pour le grand direct et jeudi aussi pour le direct sur la page JSI. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Sois béni. Bye bye. L'Esprit Saint de Dieu est venu pour
du Seigneur, nos larmes vont se transformer en joie. Voilà pourquoi nous nous agenouillons